Bon, eh bien, nous nous retrouvons pour cette première émission religieuse Urbi et Orbi de l'année 2024. On présente tous nos vœux aux spectateurs, Édouard, évidemment. Tous nos voeux pour une belle année, une sainte année aussi pour si c'est Urbi et Orbi. On le redit qu'on se retrouvera lundi 8 janvier pour le premier Chaos Global, le journal télévisé du Courrier, le journal hebdo qui vous dit ce qui est important à retenir de l'actualité pour bien la déchiffrer. Mais aujourd'hui, donc, on parle affaires religieuses. Comme tu le sais, Édouard, je reviens de Rome. J'ai même reçu la bénédiction pontificale, quoique je sois un affreux, mécréant, libre penseur. Je trouve toujours ça émouvant. J'avais bénéficié de celle de Benoît XVI. J'ai trouvé le pape fatigué, malade. Est-ce que tu confirmes ce bulletin de santé un peu préoccupant? Dans les derniers mois, on en avait parlé plusieurs fois. Il y a des hauts et des bas visiblement. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'il y a quelques jours, donc j'imagine que c'était pour la bénédiction de l'Angélus le C'était dimanche l'Angélus du 31 décembre, ça tombait le du 31 31 décembre. décembre. On le voit, donc vous l'avez vu à sa fenêtre devant Saint-Pierre, enfin juste à côté de Saint-Pierre, là, sur Depuis ce qui la, est en principe son appartement privé, mais qu'il n'occupe pas puisque il vit de l'autre côté du Vatican officiellement. à Sainte-Marthe, à la maison Sainte-Marthe, oui, oui. Mais il Mais y va quand même pour prononcer l'Angélus. oui, quand même, c'est plus pratique. Et, et donc, tu dis que tu l'as trouvé fatigué. Bah, en soi, c'est pas étonnant parce que ça correspond aux informations que nous avons de différents côtés. Alors, Euh, je l'ai vu passer discrètement en voiture par ailleurs à côté de moi. Donc, pas assez longtemps pour juger de son état, mais en tout cas, c'est un homme qui faisait un effort physique pour lire son discours, qui a demandé à ce qu'on prie pour lui d'ailleurs, ce qui m'a un peu surpris, et qui par ailleurs a prononcé un discours sur le mariage. Il avait l'air de trouver très important de parler des bienfaits du mariage et de la parenté et de la famille. Est-ce qu'il faut y voir une réponse aux polémiques qu'il y a sur la bénédiction des couples homosexuels? oui, sans aucun doute, je pense que le Saint-Siège et le pape et le cardinal Fernandez, son principal adjoint sur le dossier, ont été surpris par la virulence des réactions. Alors, il y a eu, en tout et pour tout, dans le monde, il y a eu trois conférences épiscopales qui ont pris position favorablement, à ma connaissance. C'est l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Ailleurs, il y a eu une levée de boucliers en Afrique avec une dizaine de têtes, une dizaine de pays dont les conférences épiscopales ont émis une critique très sévère du document. Et puis par ailleurs, ce qui est plus intéressant peut-être encore, c'est le fait que un peu partout dans le monde, il y a des évêques qui, pour leur diocèse, ont émis des critiques sévères du document. Alors, ça nous amène effectivement, ça nous ramène à ce qu'on avait dit juste avant Noël sur ce document. Nous l'avions traité un peu méchamment de jésuitique parce qu'effectivement, il est alambiqué. Donc, c'est encore une fois, la Compagnie de Jésus est une très grande chose. C'est un ordre qui a apporté énormément à l'Église et à la vie intellectuelle européenne et mondiale, sans aucun doute. Mais on sait aussi que, au moins depuis Blaise Pascal et sa polémique des provinciales, le jésuite, c'est quelqu'un qui peut couper les cheveux en quatre pour ne pas indisposer ses interlocuteurs. Et là, on a effectivement quelque chose de ce type où, à la fois, bon, on répète ce qu'on avait dit, c'est-à-dire à la fois on dit que c'est pas une bénédiction, mais c'est quand même une bénédiction. Ça se fait pas dans une église et dans le cadre d'une liturgie, mais ça peut quand même se faire. C'est pour les individus, mais ça peut être aussi pour des couples, etc., etc. Et donc tout ça a visiblement indisposé un certain nombre d'évêques dans le monde. Hein. On se rappelle la fameuse phrase de l'Évangile où le Christ dit que votre oui soit oui, que votre non soit non.
Et donc ce en même temps, parce que pour le coup, François nous a fait du en même temps, ça a indisposé, d'où la réaction très virulente, d'où ce que les spin doctors américains ou britanniques appelleraient le damage control, pour parler leur langage. Le cardinal Fernandez a publié un document tout aussi alambiqué que le premier, expliquant que il avait bien pris bonne note des critiques, mais que ces critiques ne devaient pas remettre en cause le document lui-même, mais devaient donner lieu à une réflexion approfondie. Bon, autant dire qu'ils ont fait machine arrière. Deux choses pour finir. Donc, la déclaration de François à laquelle tu as assisté est certainement dans ce cadre-là. Et deuxièmement, là où on devient perplexe, et je me mets à la place de quelqu'un homosexuel ayant espéré qu'il y allait y avoir une ouverture de l'Église sur le sujet, se faire entendre dire par le cardinal Fernandez que non, mais de toute façon, ce qu'on a en tête, c'est une bénédiction de 15 secondes qui prend pas plus de 15 secondes. Et il donne la formule même du genre, mon Dieu, vous les prenez sous votre coupe, vous leur souhaitez la santé, la réussite et qu'ils ne s'éloignent pas de l'évangile. Bon, voilà. Enfin, c'est en gros ça le texte. Je pense que il y a un côté, il y a un côté quand même foutage de gueule. Il faut bien dire les choses. Et tout ça nous ramène à la question. Le pape est fatigué. Et s'il devait y avoir un successeur dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, on va avoir un conclave compliqué parce que effectivement cet épisode de Fiducia Supplicans, hein, c'est le titre de les 2 premiers mots de la lettre, vont laisser des traces. Alors, justement, durant ce passage à Rome, j'ai entendu parler dans les couloirs de la succession du pape, et certains parient beaucoup sur, mais alors, on le sait tous, prévoir la succession du pape, c'est un art bien téméraire, mais certains, en tout cas, parlent de la possible élection du nouveau patriarche latin de Jérusalem, qui était un franciscain et qui finalement est sorti du rang, a été nommé cardinal par le pape. Et certains y voient la préfiguration d'une possible élection pontificale. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, premièrement, Eric, je vois que tu as tes entrées au Saint-Siège et c'est impressionnant le nombre d'informations que tu as pu rassembler. Mais tu sais qu'il y a Ensuite, beaucoup de loges maçonniques au Vatican, voilà, il fallait le préciser pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut quand même que le courrier des stratèges reste fidèle à sa réputation. évidemment. Euh, alors, la deuxième remarque, c'est une boutade, bien sûr, qui est faite, la vieille formule romaine, c'est qui entre pape au conclave ressort cardinal. Donc, effectivement, ça n'est pas un cadeau, forcément, si les gens sont désignés comme papabile en italien un peu trop tôt. Troisième chose qui est très intéressante dans ce que tu racontes, c'est que on voit bien que le conflit israélo-palestinien va bouleverser lui aussi, d'une toute autre manière, les réflexions des cardinaux lors du prochain conclave. Pourquoi le cardinal Pizzaballa, qui est un Italien, effectivement, qui est un franciscain dont tu rappelles qu'il a été nommé récemment par le Saint-Père et qu'il a été élevé à la dignité de cardinal, a marqué les esprits en se proposant comme remplaçant les otages, certains otages israéliens. Il a d'autre part aussi marqué les esprits en n'ayant pas peur de dénoncer des meurtres de Palestiniens chrétiens commis par l'armée israélienne. Donc c'est sûr que c'est une figure en ce moment très admirée, très écoutée, très regardée, et qui par ailleurs a, avec sa spiritualité franciscaine, un sens aigu de l'empathie qui est absolument nécessaire dans le monde actuel pour pouvoir toucher le maximum de personnes, chrétiens et non chrétiens. Donc c'est très intéressant, mais ça montre comment on va aller chercher hors des sentiers battus. Et je crois qu'il va y avoir 2 éléments de réflexion.
Le premier, c'est connaissons-nous bien celui que nous allons élire, puisque sur Bergoglio, certains se disent qu'ils ne le connaissaient pas si bien tout en ayant voté sur lui. Et deuxièmement, quel signe va-t-il envoyer au monde alors que l'Église est devenue, dans le collège des cardinals, définitivement universelle. Je citais l'exemple des évêques africains qui se sont levés comme un seul homme, si j'ose dire, contre la bénédiction des couples homosexuels. Alors, sur le fond, comment tu vois l'avenir de l'Église en 2024, Édouard, et pour les prochaines années? Je crois il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est euh, des secousses qui vont être différentes selon les continents. En Amérique du Sud, il va y avoir, même on peut dire, a déjà commencé l'inventaire du pontificat latino-américain, qui est celui du pape François, avec des polarisations. Et en particulier, quand on regarde là qui s'est opposé à la déclaration Fiducia Supplicans, il y a plusieurs archevêques latino-américains, dont un, celui de Montevideo, qui a été fait cardinal par le pape. Donc, ça secoue. Aux États-Unis, je pense, et en Amérique du Nord, je pense que la question de l'avortement va continuer à être le facteur qui divise énormément, qui oppose en fait une partie de l'Église et, on va dire, la société politique nord-américaine. Euh, en Europe, on va avoir la prise de conscience du déclin de la pratique. J'étais en Allemagne il y a quelques jours et j'entendais l'évêque d'Aix-la-Chapelle dire que bon, on tenait compte des départs d'église. Hein. Les gens qui ne paient plus l'impôt d'église en Allemagne ne sont plus considérés comme affiliés à cette église. Or, c'est par centaines de milliers chaque année en ce moment. Euh, et puis, on voit bien que l'Afrique, c'est complètement différent. C'est un continent, en parlant du christianisme, relativement jeune, très dynamique, très innovatif en matière de liturgie, et qui, en même temps, est accroché à une morale très traditionnelle du point de vue de fiducia supplicans. Ça va sans doute tirer dans tous les sens, et on peut dire que la fonction pontificale va être encore plus compliquée pour le prochain, puisque il va falloir faire marcher ensemble des continents qui sont dans des situations religieuses très différentes. Bon, eh bien, écoute, à suivre. On se retrouve lundi pour un journal consacré à l'actualité générale, Chaos Global. Ce sera l'occasion de parler de la situation en Israël, à Gaza, au Liban, qui est particulièrement tendue. À lundi, Édouard. À lundi, Eric.